les 7 patriarches au total totalisent donc 19 femmes. Et ces femmes nous apprennent vraiment des choses très profondes. Il faut un petit peu scruter. Et donc la première femme qui apparaît vraiment donc fortement, c'est Sarah. Donc Sarah, et qui est très 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 particulière quand on voit donc et ce qui m'a marqué, je sais plus, oui j'ai dû le dire, donc ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une paracha, donc la vie de Sarah, Ayez Sarah, et en fait ça décrit sa mort. Donc et elle a 127 ans, elle meurt à 127 ans. Alors je sais plus, je crois que c'est Bereshit 23, si je ne m'abuse, il faudrait vérifier, mais c'est dans cet ordre-là. Vous pouvez regarder, je ne retiens pas tout non plus. Et cette paracha, elle est très particulière. Hein. La vie de Sarah, et en fait, on décrit sa mort. Et elle meurt à 127 ans. 127. Et vous le savez, 127, c'est Hatzalav, la croix. Donc, on va voir, donc, moi j'ai dénombré 3 femmes d'Abraham. Donc Sarah, Agar, celle qui est esclave, hein, enfin qui est chassée par Sarah, et Ketura. Et Ketura, elle est juste mentionnée, et dans la tradition rabbinique, donc ça c'est pas de moi, tradition rabbinique, ils disent que Ketura c'est Agar. Bon, moi ça je sais pas, mais je le mentionne juste pour que voilà, pour qu'on ait donc l'information. Excusez-moi. Voilà. Alors nous, en français, c'est mort et ensevelissement de Sarah, mais la paracha, c'est Ayez Sarah, la vie de Sarah. Et la vie de Sarah, donc, fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba. Donc, Arba, c'est l'abondance. Dans Hébron, dans le pays de Gnan, c'est donc le pays des marchands. Donc, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et donc pour la pleurer, et ainsi de suite. Je vais pas trop détailler, je voudrais qu'on ait donc un échange. Et dans le monde des séphirotes, Abraham, il est au plus haut niveau accessible, donc avant la Bina, c'est la Récède, donc ce qu'on a traduit par la bonté, donc, ou la grâce, comme vous voulez. Et donc il va être en connexion par les femmes, pour moi, il va être en connexion donc avec la Bina, il va être en connexion avec l'autre côté, la rigueur, c'est-à-dire la Gvoura, et il va être en connexion au-dessus de lui, la Chorma, c'est-à-dire donc la sagesse. Et donc Abraham et Sarah, enfin, ce que j'arrive à trouver un petit peu, c'est l'enfantement du Mashiach. On le voit pas, c'est pas décrit. Donc, celle qui est stérile enfantera.
Donc, et en, et en fait, c'est pour ça qu'Abraham, donc, il va devenir père des nations ou père d'une multitude. Alors qu'il était Abraham, Abraham qui veut dire père élevé. Donc, ça veut dire qu'il est, en- il a récupéré le hé, le souffle, hé qui vaut 5. Donc, pour moi, de la Torah, le souffle de la Torah, mais il a été donné par Sarai. Sarai, avant qu'elle devienne Sarah, donc, son nom s'écrit Shin, Resh, Yud. Et après, quand elle devient Sarah, princesse, d'ailleurs, Sarai, ça veut dire aussi princesse, ou le prince dans le sens principe. Le prince, c'est le sens principe. Euh, et donc, avec Abraham, il donne le principe du Mashiach. Et c'est pour ça que euh, aucun esclave ne peut s'approcher du principe du Mashiach. Ça paraît dur, l'histoire, quand on la lit, paraît difficile, mais elle n'a rien demandé à garder. C'est même Sarah qui est stérile et qui dit à Abraham, mais donc va vers la servante. Et donc on sait que ça va donner Ishmaël, c'est-à-dire Dieu entend. Ishmaël, donc c'est les Arabes d'aujourd'hui, et ça, donc ça va donner toute lignée, et il y a des promesses. Hein. Il y a des promesses en 12 tribus aussi. Je ferai de toi une grande nation. Il y a des promesses, vous n'avez qu'à lire même en français. Euh, et donc, il ne peut pas y avoir d'esclaves au sens égyptien du terme dans le principe du Mashiach. C'est ce que m'apprend enfin, moi, ce que j'ai compris, mais c'est pas une ségrégation. C'est pas une différence, c'est pas une supériorité. Donc c'est juste que dès le départ d'ailleurs, c'est bon, je vais y revenir tout à l'heure si j'y pense. Euh, et le- et donc Sarah, en fait Sarah, je vais peut-être vous étonner, représente la Kohéla. Et la Kohéla, elle a le principe du Mashiach. Et je pense qu'on a été longtemps à côté de la plaque parce on, on voit donc le Mashiach comme une personne qui est venue et qui doit revenir. Bien sûr, physiquement, mais dans le principe, c'est pas une personne. C'est un principe éternel, ce que j'ai compris, c'est un principe éternel de la création. Et donc, la servante, Agar, donc, et Guimel, Resh, c'est les mêmes lettres que Oreg, tuer. Quand Caïn il tue son frère, c'est le mot Oreg, c'est les mêmes lettres. Euh, donc, alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ces deux femmes nous apprennent qu'on ne peut pas introduire dans nos vies adamiques, nos vies adamiques, si on accepte qu'on est extrait du Mashiach, on ne peut pas introduire d'esclaves. D'où Paul, rappelez-vous, dans Galates, il va parler de ces deux femmes, et une représente la Jérusalem céleste, Galates, c'est Galates, euh, le chapitre. Euh, alors, et, mais alors il faut le voir. Vous voyez, je suis au ralenti hein, ce soir.
je ralentis. Donc il faut le voir par rapport, faut le voir par rapport au corps. Euh, le, voilà, c'est donc Galate, mais je ne l'ai jamais fait. Il faudrait un peu aller. Galates 4, 26. Voilà, 4, donc 26. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Sinaï, ça veut dire aride, très dur, rigueur. D'ailleurs, c'est le même mont que Morija, et c'est le même mont que Horeb. Et donc, ce mont, il a trois facettes. Donc, il a trois facettes. La facette de la grâce, la facette de la rigueur, mais aussi la facette de la connaissance. Parce qu'il ne peut pas y avoir de rigueur et de grâce sans la connaissance, au sens de la Torah, la date, c'est-à-dire la jonction des différences. Et souvent, on veut pas, on trouve que Hachem, euh, euh, Dieu est bon, voilà, Dieu est bon, Dieu est bon. Bien sûr, le but final, c'est la bonté, mais pas au sens de l'homme. Euh, et quand Élie arrive au mont Horeb, eh ben, il a la dimension enfin, pardon, la révélation de ces trois parties du même mont. Abraham, il a eu grâce au mont Morija. Hein, donc c'est le même moment que Horeb, ça a été très dur pour Élie, le mont Horeb. Et euh, le, bien aimé, le- pourquoi les prophètes ont eu une vie très dure? C'est parce que je n'ai pas la réponse directe, je ne peux pas l'expliquer humainement, mais on le capte. On le capte parce que ce qu'on appelle toute la Torah, Abraham a été appelé prophète. Je ne parle pas de ce qu'on a appris dans les églises, je vous en prie. Je ne parle pas de ça. Euh, une fibre de prophète, c'est le Navi, c'est le Nahum, donc c'est la parole soufflée. Or, une parole soufflée ne peut passer par un canal que par un canal rigoureux, mais l'intérieur, ce qui passe à l'intérieur, eh bien, j'allais dire, c'est du miel. C'est du miel parce qu'Hachem, il veut montrer le miel, mais ça ne veut pas dire que il n'est pas rigoureux. Un jour, quand les prophètes prophétisaient des choses dures, c'est parce que il y avait toujours le miel à l'intérieur. Donc, et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une confusion dans tout ça. C'est que on a envie d'entendre que les choses qui nous, entre guillemets, qui nous font du bien, et c'est faux. Donc c'est faux. Donc Sarah et Agar, c'est un couple. C'est un couple qui manifeste la rigueur et la grâce donc qui viennent de leur mari. C'est le cœur de leur mari, à savoir Abraham. Euh, euh, alors, quand donc Agar, la valeur numérique, c'est 208. Bizarre, parce que c'est la même valeur numérique que Isaac, 208. Donc, c'est-à-dire, donc Sarah et Agar préparent le Mashiach. Donc,
Isaac représente donc le Mashiach, mais il faut qu'il soit tué. D'où le nom de Hagar. Il faut qu'il soit esclave. C'est ce que m'apprend Hagar. Il faut qu'il soit, donc jeté loin de toute. Elle est partie loin de la maîtresse. Donc il faut aller dehors. Il faut aller hors du camp. Et donc il n'y a pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de vrais prophètes parce que surtout dans ces temps, parce que c'est très dur. C'est très dur. Et souvent on ne comprend pas des fois tous les prophètes, si vous regardez, parce qu'ils transportent elle n'est pas à eux. Ils transportent la Torah soufflée. Donc, et ils sont forcément mariés avec Sarah et mariés avec Hagar. Une, elle est esclave, c'est la loi que rejette, et l'autre, c'est donc la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste de Galate. Et c'est cette tension qui va permettre, cette tension entre les deux femmes, qui va permettre à ce qui est vrai prophète, qui va permettre que la vérité de Hachem sorte par un canal de cette sorte. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu. C'est pas je vous dis, quand Yeshua il dit si vous recevez un prophète en tant que prophète, vous aurez une récompense de prophète. Tout le monde croit que la récompense de prophète, c'est que des bénédictions, bien sûr. Mais non, c'est Ayez Sarah, la vie de Sarah, 127 ans, c'est la croix. Et je pense que, je ne parle pas de la croix religieuse, hein, pas du tout. Le renoncement charnel, non, tout ça, c'est nul, il dit Paul. Il le dit clairement, je ne sais plus, je crois dans Corinthiens, où donc il dit, pensant rendre un culte, et en fait, c'est que des futilités. C'est pas ça, c'est c'est le mariage avec les choses d'en haut. Un prophète ne peut être marié qu'avec la Jérusalem céleste, mais il est aussi marié dans l'esclavage avec la Jérusalem terrestre. Et ça change tout. Donc ça change tout et ça va donc et ça va permettre d'avoir une compréhension très particulière. Comment se fait-il qu'il y a plein aujourd'hui, aujourd'hui j'en sais rien moi, j'ai pas le temps d'aller sur Internet, mais merci Jean-Marie, j'en sais. J'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, mais si vous avez, il faut aller voir. Il y a des listes, soi-disant, de ministères prophétiques. Moi, c'est à en pleurer. Mais c'est pas grave. Avec les noms, avec les prénoms, prophète de ci, prophète de là, on enregistre des cassettes, on donne des prophéties, on les vend même. Et c'est ce que Ézéchiel appelle les prophètes de coussinet. Tu donnes ce que le peuple a envie d'entendre, ou ce que, eh bien, ça ne fera pas partie de la génération d'Élysée. Ce qui fera partie de la génération d'Élysée, c'est cette tension entre les deux femmes, en tout cas pour ceux qui auront la fibre prophétique, cette tension dans le mariage dans ce mariage dual, de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre. Et le résultat, c'est Ketura. Ketura, moi je ne sais pas. La tradition rabbinique dit que c'est Hagar. Ou alors c'est Hagar qui a été transformée. Moi je ne sais pas, mais c'est pas ce que j'ai compris et pas trouvé. Donc Ketura, ça veut dire l'encens. Et donc le résultat de ce mariage dual, eh bien, va produire l'encens, une émanation, donc dans tout le peuple. Et à ce moment-là, donc la crainte
s'empare. C'est Ketura, l'encens, qui va qui va donner la bonne odeur. La bonne odeur dans le sens, pas ça sent bon, dans le sens l'odeur vraie, mais qui peut être terrible. Euh, et, et, et donc, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse vivre dans la génération d'Élysée, mais enfin, moi, je ne me prépare pas à y être, parce que je ne me sens pas dans cette génération, je la prépare à la crainte. Tout le monde dit, oui, mais la crainte de Hachem, c'est pas la peur. Il y a des moments où, si tu es vraiment visité, je parle de visitation, pas des trucs charnels où tu trembles, où tu cuis les petits oiseaux, tu tombes, ne parle pas de ça. Et quand la shirina, la présence de Hachem, est là, tu trembles. Parce que tu prends conscience, que c'est trop grand. Et voilà pourquoi Abraham, quand il y a les trois hommes qui se présentent, c'est des Énéchim, c'est trois hommes, hein. Il n'y a pas écrit ange. Ange, c'est Malachim. Donc, on voit, il a la crainte. Et il va dans la tente, il dit à Sarah, pétris, vas-y, je vous ai donné ça la dernière fois, faut préparer. Il est en train de trembler parce qu'il est prophète. Il a été choisi comme ça. Et à ce moment-là, euh, il a la révélation des trois parties du Mashiach. La première venue, chose que Jérémie aura aussi avec la destruction des temples, la seconde venue et la naissance de la Kohéla pour tout le monde, les Juifs et les païens. C'est comme ça que j'interprète. Je n'interprète pas bon, je peux montrer, hein, avec des valeurs. Et donc, donc les trois femmes d'Abraham, et je vais bientôt arrêter parce que je voudrais qu'on échange, parce que vraiment je suis très 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 fatigué à cause de la grippe, mais échanger, ça ne va pas me fatiguer. Et en fait, c'est quand on capte cette dimension, enfin alors à ce moment-là, on monte dans les mondes. Mais sans s'en apercevoir. C'est pas qu'on devient mystique, d'un coup je suis plus là. Non, 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 c'est qu'il y a une transformation à l'intérieur de nous, qui se passe, et on réalise clairement donc la partie terrestre et la partie céleste. Mais pas on supprime l'une au détriment de l'autre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tant qu'on est ici, sur cette terre, enfin, sur l'endroit où on doit réparer, peu importe, peut-être on ira dans d'autres mondes, on sera marié avec Sarah et on aura une esclave, Agar. Pourquoi c'est la même valeur? Parce qu'il faut que le Mashiach soit tué. Isaac a été tué. Hein, c'est même Abraham qui est là offert sur l'autel. Je ne sais pas si l'histoire. Hein. En tant que père, je pense que personne n'arriverait à faire ce qu'il a fait. Je parle de l'histoire pour vous passer à autre chose. Et la tradition rabbinique dit qu'en fait, il est mort, Isaac. Il n'y a pas l'histoire il y a un bouc qui est arrivé, donc il paraît qu'il est mort, mais il est revenu à la vie. Il est monté dans le Gan Eden, et Hachem l'a dit ça. C'est pas la Torah, hein, qui dit ça, c'est la tradition rabbinique. Et personnellement, je pense que comment dire, j'ai tendance à, oui,
va accepter ça. C'est que Isaac, donc, qui est la même valeur que tu es, 208, qui est la même valeur que Hagar, l'esclave, il a dû mourir. Et donc, il est redescendu, c'est donc la résurrection. Donc voilà. Alors, ce qui est super, enfin, que j'ai trouvé, c'est la valeur numérique de Sarah plus Hagar plus donc Ketura. Eh bien, c'est exactement la valeur de 5 mots qui sont dans Genèse 1,5. Quand il y a la lumière, il y a un soir, il y a un matin. Donc, Hachem appela le jour jour, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, le principe du Mashiach, il est là, mais ça va plus loin. C'est qu'avant même qu'il y ait quoi que ce soit, donc, il y avait ça. Sans le principe du Mashiach, il ne pourrait pas y avoir de vie, il ne pourrait pas y avoir de création, il ne pourrait pas y avoir, il pourrait pas y avoir d'univers. Donc je le lis, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça, c'est les 3 femmes d'Abraham, enfin, donc nommées. Je vais laisser après je vais laisser après je veux qu'on ait un temps d'échange, même si ça dure, parce qu'il faut s'exprimer. Et je dis toujours, il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Mais alors, par rapport à ça, c'est ça donne une autre compréhension, même de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a été simplifiée. C'est pas le mot, j'en sais rien, je critique pas du tout. Hein, donc Hachem est infini, et donc c'est lui qui juge, c'est pas nous. Hein. Bon, avant j'étais plus carré, mais je vais essayer de. Alors, dès le départ, donc ce Adam Kadmon, donc le principe adamique qui vient de l'Est, Kadmon, de l'autre côté, donc qui n'est pas de ce monde, qui est du monde d'Atsilut, du monde des nobles. Le principe de la croix et du Mashiach fait partie du monde des nobles. Mais il ne faut pas le voir comme une personne, il n'y a pas de. Et pourquoi Yeshua a été sur le Galgata, c'est-à-dire le lieu du crâne? C'est parce que je l'ai montré une fois dans un cours. Il représente le crâne du Adam Kadmon. Et donc il s'est réduit. Il a accepté de se réduire pour pouvoir nous montrer à nous, les êtres humains adamiques sur la terre, nous montrer ce qu'il voulait nous montrer, parce qu'on n'aurait pas pu supporter. On n'aurait pas pu supporter comme quand Moshe était obligé de mettre donc un masvé, c'est-à-dire un voile, donc un voile sur son visage, parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il n'y avait rien, entre guillemets. Pour moi, le néant, c'est une vague connerie inventée par les hommes.
Mais une connerie lamentable. C'est pour ça que la Torah commence par bête. Bête, la maison. Et la lettre bête, c'est une des lettres plus grandes. Bereshit, bête. Et il y a un point. À l'intérieur du bête, il y a un point. Et ce point, perpendiculaire à la feuille, me dit que tout vient de quelque part qui est de l'autre côté, mais que personne ne connaît. Et c'est ce qu'on appelle le monde d'Atsilut, le monde des nobles, auquel aucun humain ne peut accéder. Ou si Hachem lui donne d'aller, il ne revient pas. Alors, c'est très très difficile pour expliquer parce que Hachem n'est pas une personne. C'est grave d'avoir pendant des siècles dire que Dieu est une personne. C'est impossible. Je peux le montrer quand tu veux. Donc Hachem, si tu veux Dieu, mais le mot Dieu vient du grec, et j'aime pas, mais Hachem n'est pas une personne. Bien sûr, il a créé tout. Les âmes, les sentiments, tout. Les sentiments, le physique, tout. Il a créé, donc il sait ce que c'est. Mais c'est pas une personne. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à parler, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Donc, on va dire qu'il n'y a rien, de ce que l'homme peut capter. Et d'un coup, Hachem a l'intention de créer. Je ne sais pas comment, les mots, on ne peut pas. Moi, je parle là, mais c'est une métaphore. Et donc, il fait ce qu'on appelle un bitoul. De lui, il retire une partie. Et il fait qu'une image, hein. Il fait comme un vide. Et dans ce vide, entre guillemets, il met le principe de la création par le Adam Kadmon. Et dans ce vide, entre guillemets, c'est qu'une image, ne le prenez pas au premier degré, il va mettre les trois fondements qu'on retrouvera au moment de la croix, mais pas la croix chrétienne, et donc les choses qu'on retrouve en filigrane partout. La Emouna, donc ce qu'on a traduit parfois, que beaucoup ont dit la croix. Je vais vous confesser quelque chose, je me dis athée. Vous allez dire, mais il est fou. Pourquoi je me dis athée? Parce que le mot athéos veut dire sans théologie. Dieu n'est pas une théologie. On ne peut pas réduire Hachem à une liste de choses à faire et à ne pas faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être parfait à tes yeux. Tu as tout fait. Tu as tellement... Hachem, il te dit, je m'en fous. Je m'en fous de tous tes sacrifices. Je m'en fous. Bien sûr, pas dans le sens qui te rejette. Mais il dit, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça qui compte. Et une fois, j'avais eu cette... Bon, je mélange beaucoup. Enfin, pas que je mélange. Mais ces trois femmes me montent vers ça. Hein. Et c'est pour ça que Sarah, c'est la princesse. Tu es prince. Tu es prince. Tu sors du principe du Mashiach. Tu es une partie comment l'expliquer? Tu es une partie du Mashiach. Tu es une partie du corps du Mashiach. Alors, il ne faut pas le prendre physiquement. Et Hachem, quand il nous a créés, à mon niveau, le peu que j'ai compris, quand il nous a créés, c'est une image. Il a pris un petit bout de son cœur et il a donné
et il a laissé. C'est pour ça que dans un cours, j'ai dit, le cœur nous appartient. Donc on ne peut pas réduire, on ne peut rien. C'est pour ça que j'aime beaucoup les juifs, parce qu'ils disent on ne peut pas prononcer son nom. On ne peut pas. C'est trop grand, c'est trop, ça nous dépasse totalement, donc on ne le prononce pas. Donc on dit Hachem, mais Yod et Vavé, le tétragramme, on ne le prononce pas. Donc je continue. Et là, dans ce vide, on va dire, dans cet espace qu'on appelle le bitoul, donc, eh bien, le principe de la création va être mis dans le Adam Kadmon, donc la Emouna, la foi, la vérité, le Emet, donc, et la lumière, or. Et ces trois choses, on les retrouvera tout le long, partout. Partout. Il suffit de gratter un peu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est le principe de la création. Il est le principe. Et donc, toute la création va sortir de là. Ne me demandez pas. J'ai encore lu dans un autre passage que non, on ne peut pas connaître Hachem. Pas vrai. On ne peut pas connaître Hachem. Même tu peux avoir des sentiments, tu peux ressentir des choses que lui fait passer, mais tu ne peux pas le connaître. Quel est l'homme qui a la prétention de faire du théos, science de Dieu? Waouh! Et c'est pour ça que je me dis athée, bien aimé, dans le sens profond du terme. Bien sûr, je ne suis pas athée, mais dans le sens que non, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de science de Hachem. Qui va pouvoir comprendre la science de Hachem? Mais tu rigoles. Donc ça nous dépasse. Par contre, j'ai la certitude qui est totalement différente de la croyance, la certitude que Hachem est vrai, que Hachem est là, que Hachem existe, je ne sais pas où il est. Et donc, et c'est pour ça que Yeshua va parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu et du royaume de son Père, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et vous réfléchirez à ça, comme Abraham a eu 3 femmes, entre guillemets, il y a 3 royaumes. Oui, royaume des cieux, royaume de mon Père et royaume de Dieu. Et dans la tradition rabbinique, on parle du Ein Sof Or, sans limite de lumière. Et puis on décale Ein Sof, c'est-à-dire sans limite. On décale encore Ein, rien. Quand je dis rien, rien de ce que l'homme peut capter, comprendre. C'est un monde totalement étranger à l'homme. Totalement étranger à l'homme. Alors, on est loin et donc, ce que je veux qu'on retienne, non, c'est... Et ça manque, parce que c'est mal pris. Tu es prince. Tu es princesse. Non pas par tes mérites, mais par ta filiation, d'où tu viens. D'où tu viens. Tu as été extrait du principe de la création avant même que tout n'existe. C'est pour ça que Paul, il parle, cet homme, j'aurais aimé le rencontrer. C'est pour ça que Paul, il parle, il dit que l'Église, un peu, d'ailleurs, c'est pas le mot Église, que la Kohéla, elle existait avant tout, avant même qu'il y ait le moindre atome de avant tout.
Elle était, point. Et il parle du mystère de la Kohéla, qui fait partie, littéralement, du Mashiach. Donc, voilà ce que m'apprennent à mon niveau, un petit peu, c'est donc Sarah Agar et Ketura. Et je laisse, on va enregistrer l'échange aussi. Donc maintenant, on va échanger. Je vous écoute, les questions, vous pouvez poser les questions. Ça ne veut pas dire que je pourrais, pourrais répondre à tout. Je ne prétends pas répondre à tout. Je peux donner une couleur sur quelque chose.